Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être avec vous et nous souhaitons que vous allez très bien au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au jour 68 de notre série de prières. Et aujourd'hui, notre méditation a pour titre La saveur de Jésus. Notre texte de méditation se trouve dans le verset 13 du chapitre 5 du livre de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Quand Dieu appelle ses enfants le sel de la terre, il les enseigne son but en faisant d'eux les sujets de sa grâce, afin qu'ils puissent devenir des agents pour sauver les autres. Le sel doit être aussi mêlé à la substance à laquelle il est ajouté. Il doit pénétrer et infuser pour être conservé. C'est donc par le contact et l'association personnelle que les hommes sont atteints par la puissance salvatrice de l'Évangile. Ils ne sont pas sauvés en masse, mais individuellement. L'influence personnelle est un pouvoir. Nous devons nous rapprocher de ceux dont nous souhaitons gagner. La saveur du sel représente la puissance vitale du chrétien. L'amour de Jésus dans le cœur, la justice du Christ qui imprègne la vie. L'amour du Christ est diffusif et agressif. S'il habite en nous, il se répandra vers les autres. Le travail du partage du Christ est la responsabilité de tout un chacun. Utilisez votre influence personnelle pour montrer du doigt Jésus, pour partager ce qu'il a fait pour nous. Et comment il est le chemin, la vérité et la vie, c'est la vie de chaque chrétien. Avez-vous des amis ou des collègues non croyants dans votre vie? Ou êtes-vous vous-même enfermé dans une bulle adventiste? Y a-t-il au moins une personne non chrétienne dans votre vie qui fait l'expérience de Jésus en passant du temps avec vous? Demandez à Jésus aujourd'hui de vous faire ce don délicieux, de vous permettre d'être le sel de la terre. Les premiers résultats d'un essai de vaccin contre le coronavirus montrent que les participants ont développé des anticorps contre ce virus. Louons Dieu pour cette étape majeure vers une guérison grâce à la capacité de notre système immunitaire à créer des anticorps. Aujourd'hui, nous prions pour le ministère d'un centre géré par les adventistes pour les réfugiés et les migrants de Manaus au Brésil. Il s'occupe des Vénézuéliens vivant comme immigrants au Brésil. Demandons à Dieu de les bénir et de reproduire leur façon créative de tendre la main. Nous prions aussi pour que Dieu amène les bons invités au magasin d'aliments naturels et au café appelé Lentilles à Oshkar-Ola en Russie. Demandons-lui de bénir les cours de cuisine gratuits et d'autres moyens d'atteindre les autres. Prions pour les membres et les étudiants de l'église et de l'école adventiste de Guinobatan en Philippines. L'école de l'église a été gravement touchée par un récent typhon. Prions pour tous ceux qui sont touchés par diverses catastrophes naturelles dans le monde entier. Prions pour le Shalem Lifestyle Center à Bogora, en Java Ouest. Il a eu très peu d'invités depuis l'épidémie du COVID-19 et éprouve de très grandes difficultés financières. Prions pour eux alors qu'ils mettent un programme de désintoxication en ligne à l'aide de Zoom, afin que de nombreuses âmes puissent être atteintes en cette période de crise. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le message d'aujourd'hui. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous sommes le sel de la terre et nous devons agir de la sorte. Nous te demandons, Seigneur, d'agir en notre faveur, de prendre place dans nos cœurs pour que nous puissions prendre en considération notre mission qui est de
propager ta parole et d'inviter les autres à rentrer au bercail. Reste avec nous, Seigneur. Dirige-nous, protège-nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus.